Bonjour, donc parlons maintenant des quiz interactifs. Dans Moodle, il existe deux modules de quiz interactifs possibles, l'un étant beaucoup plus récent que l'autre toutefois. Donc, il est possible, si finalement le plus ancien s'avère peu utilisé, il est possible qu'on le retire progressivement ou complètement et qu'on passe seulement au plus récent des deux. Donc, sachez que voilà, le test en temps réel et l'Active Quiz offrent globalement les mêmes choses. Toutefois, Active Quiz étant le petit nouveau fraîchement installé dans Moodle, donc je vous dirais qu'il permet entre autres d'intégrer les dernières nouveautés de Moodle. Comment ça fonctionne? C'est super simple. En fait, c'est comme si on bâtissait un quiz normal. En fait, vous pouvez même aller piger dans votre banque de questions justement habituelle. Toutefois, vous pouvez également imposer un temps limite pour chaque question et vous pouvez voir en temps réel, donc en direct, comment évoluent les questions. Alors, vous pouvez toujours aussi vous arranger pour faire des petits quiz comme ça en classe. Donc, de manière très synchrone, soit à distance, soit en présentiel, de sorte que vous pouvez faire un petit quiz de révision très rapide en 5 minutes en rentrant au cours, juste question de voir qu'est-ce qu'ils ont retenu du dernier cours ou encore à la fin du cours, se prévoir un petit 5-10 minutes, juste pour voir qu'est-ce qu'ils ont retenu du cours lui-même, afin justement de mieux nous aiguiller dans notre enseignement. Donc, rapidement, on le voit. Alors, on va partir justement avec Active Quiz. On ajoute, vous allez voir, c'est très habituel. Donc, on le nomme comme un quiz ou un test normal. On intègre une description si on le veut. On peut intégrer un PDF, on peut intégrer toutes sortes de choses. Et par la suite, bon, les paramètres généraux de l'Active Quiz, c'est ici qu'on voit toute la différence entre le test normal et le test en temps réel ou l'Active Quiz. Donc, le test en temps réel comme Active Quiz, tout de suite, on peut dire par défaut combien de secondes par question et le temps d'attente par question également, donc pour télécharger la question. Par la suite, paramètres de notation, est-ce qu'on souhaite justement mettre une note, etc. Méthode de notation, etc. Le paramètre de groupe, parce qu'on peut également, dans Active Quiz, on peut également permettre aux étudiantes et étudiants de former des groupes pour répondre au quiz. Ensuite, on peut évidemment aussi paramétrer les options de relecture et tout le reste des réglages les plus courants, à savoir réglages courants, restrictions d'accès, l'achèvement, les tags et les compétences liées. Donc, voilà. Mais vraiment, l'essentiel du Active Quiz, comme du test en temps réel, c'est vraiment la durée par défaut qu'on peut venir paramétrer ici, globalement. Par la suite, on vient l'afficher. Et ensuite, bon, évidemment, comme j'ai aucune question qui sont prêtes, donc j'ai évidemment tout de suite l'icône modifier l'Active Quiz ici, de même que ici. Et je peux également voir les réponses en temps réel, juste ici. Donc, l'ensemble des réponses va pouvoir s'afficher en temps réel. Par la suite, donc, si je viens modifier l'Active Quiz, eh bien là, je peux évidemment créer une question. Je viens, bon, seulement ici, premier choix multiple. Je viens nommer le tout. Je vous rappelle toujours, évidemment, de ne jamais nommer une question par un numéro de question. Hein, ne pas oublier ça, puisque sinon Moodle, lorsque vous lui demandez des questions aléatoires, vous allez vous retrouver, Moodle va numéroter et en avant du nom de votre question numérotée. Donc, ça pourrait finalement donner question 10 avec le nom de question qui s'appelle question 1. Donc, ça ferait 10 question 1. Ça viendrait mélangeant. Donc, s'il vous plaît, ne jamais numéroter vos questions dans le nom de question. Alors, toujours vous limiter juste au nom du concept que vous voulez souligner, que vous voulez travailler ici. Le nom de question vous permet à vous surtout de vous retrouver rapidement dans votre banque de questions. Et l'étudiant, ben, ça donne seulement juste le nom de la question, tout simplement. Ensuite, sur le test de la question, donc vraiment votre énoncé. Et ensuite, bon, ben, vous pouvez toujours évidemment amener une rétroaction globale si vous le souhaitez. Et sinon, donc voilà. Alors, votre choix numéro 1, choix réponse numéro 2, réponse numéro 3. On peut continuer encore longtemps comme ça. Et voilà. Et évidemment, on en choisit une qui sera la bonne réponse à 100%. Vous pouvez toujours évidemment, oui, varier pour dire, ah, celle-là est à moitié bonne, donc je vais mettre un 50% ou ça vaut 20% parce que c'est pas bête, mais t'es vraiment pas proche de la bonne réponse, etc. Mais sinon, on peut juste laisser à aucun, donc ça va donner 0 pour les autres choix de réponse. Et voilà, le tour est joué pour la première question. Maintenant, elle est dans la banque de questions, mais il me reste simplement à l'ajouter. Donc, je l'ajoute.
Et c'est ici que je peux dire, ah oui, bon, j'avais dit 30 secondes par défaut, mais celle-là, ça va être 20 secondes. Ou, tiens, celle-là est plus coriace, donc je vais calculer plutôt en minutes. J'allais mettre un jour, mais non, on va mettre 2 minutes, disons. Voilà. Donc, des petites choses comme ça. Alors, on peut s'amuser comme ça pour vraiment définir des durées par question. Je peux dire pas de limite de temps pour celle-là, il n'y a pas de problème. Je pourrais donner plus qu'un essai pour cette question-là, il n'y aurait pas de problème. Et donc, lorsque je suis prêt, j'ajoute la question et elle vient s'ajouter à la liste de questions. Donc, voilà. Et j'en avais ajouté une juste avant pour justement faire l'exemple. Donc ici, ben, je pourrais dire, ben, parfait, celle-là, 90 secondes. Alors, il y en a une qui n'aura pas de limite de temps, l'autre, elle a 90 secondes. Parfait. De la même manière que j'aurais pu tout simplement juste lui dire, non, 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 celle-là, je veux permettre justement plus qu'un essai. Alors, je vais permettre 3 essais, tout simplement. Alors, des petites choses comme ça. Alors, on peut continuer encore et encore très longtemps. Évidemment, on suggère toujours des petits quiz comme ça. Ce sont des quiz qui sont bien pour faire des petits quiz de révision. Hein. Ce sont, comme j'ai dit en entrée de jeu, ce sont des quiz pour des évaluations de courte durée, des évaluations qui se veulent légères, qui se veulent récapitulatives, qui se veulent pratiques, soit formatives ou très faiblement sommatives. Mais c'est vraiment pas l'idéal pour faire une évaluation qui est sommative, plus lourde, plus longue, plus profonde. Donc, voilà qui est ça pour ces 2 modules-là. Merci.